Maurice, bonjour. Bonjour Gilbert. Notre pape, François, a voulu faire de cette année une année consacrée à Saint Joseph, qui est, entre autres, le saint patron du travail et des travailleurs. Et du coup, nous le fêtons le 1er mai. Alors Maurice, toi qui es historien, pourrais-tu nous resituer, nous redire ce qu'est le 1er mai dans l'histoire? Oui, bien volontiers. C'est vrai que le 1er mai, c'est pas n'importe quoi. Et je suis content d'avoir la possibilité d'en parler. D'abord, il faut situer l'originalité de cette journée. C'est une journée qui, pour l'histoire française, est complètement étrangère et au calendrier civique et au calendrier religieux. Eh bien, cherchez dans le calendrier, vous n'en trouverez pas d'autre. Elle est totalement, non pas tournée vers le passé, mais tournée vers le futur. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est son origine. Bon, beaucoup le savent. En fait, l'origine, elle est issue d'une manifestation qui a eu lieu le 1er mai 1886 à Chicago, aux États-Unis. C'était le puissant syndicat de l'AFL qui organisait des journées de manifestation pour obtenir 8 heures de travail, 8 heures d'éducation et 8 heures de repos. Et cette grève, ces manifestations restaient perlées tout au long des journées successives jusqu'à ce que l'on obtienne satisfaction. Et 2 jours après le 1er mai, la police a tiré sur les manifestations, il y a eu 6 morts. Et c'est pour demander la journée de 8 heures et pour honorer les martyrs de Chicago que lors de la Seconde Internationale socialiste en 1889, 3 ans plus tard, à Paris, a été instituée pour tous les pays et pour toutes les villes à la fois, la journée de travail où l'on souhaitait célébrer le monde des travailleurs. Alors en fait, sur le plan international, la journée du travail était proposée à tous les pays qui le désiraient. Finalement, presque tous l'ont accepté. En Europe, les Pays-Bas et la Suisse sont les 2 pays qui ne célèbrent pas le 1er mai. Mais dans le reste du monde, oui. Pas forcément le 1er mai. Par exemple, le Canada et les États-Unis ont décalé la célébration au 1er lundi de septembre. Et puis il y a d'autres pays aussi, quelques-uns, qui le célèbrent à une autre occasion. Troisième élément, cette fête du travail est une fête qui est fériée, et tout en célébrant le travail, et elle est obligatoirement chômée et payée. Alors, ça c'est quelque chose qui est original. Quand on est stéphanois, on sait bien que le jour du 1er mai, il n'y a ni trolley ni tram. Les autres journées fériées de l'année peuvent être travaillées en certaines circonstances, mais à ce moment-là, ceux qui le font sont payés double. Mais pour le 1er mai, la loi ne transige pas, et la journée du 1er mai est obligatoirement chômée et fériée depuis 1947. Quatrième point, dans la tradition internationale, les mots d'ordre sont des mots d'ordre syndicaux. Par exemple, l'emploi, la promotion des salaires, le pouvoir d'achat, la dignité des individus. L'ACO ajoute quelque chose d'autre. Elle est déterminée à favoriser une vie nouvelle qui redonne sa chance à tous, que ce soit les scolaires, que ce soit les étudiants, que ce soit les chômeurs, les femmes, les ouvriers, les commerçants. Et le but, c'est de refonder une société complètement
où l'on donne ses chances à tout le monde, une société où les effets de la pandémie soient gommés, où les rythmes de vie soient retrouvés, que la baisse des moyens familiaux soit gommée, etc. Voilà. Autre chose à dire qui me paraît intéressant, c'est que tous les 1er mai ne se ressemblent pas. Et c'est peut-être une typologie que l'on peut faire ensemble. Alors, il existe en tout premier lieu, bien entendu, l'idée que le 1er mai est une journée de démonstration de la force des travailleurs. Évidemment, cette démonstration est plus ou moins réussie selon que la manifestation est unitaire, manifestation syndicale unitaire ou non. Quand elle était unitaire, cela a permis, par exemple à Paris, d'avoir des manifestations avec 140 000 personnes. Les journalistes ne se privent pas pour dire c'est une véritable marée humaine. Alors, à Saint-Étienne, les expressions sont évidemment beaucoup plus modérées. Quand on a 3000 personnes, c'est beaucoup, beaucoup. Aux yeux des syndicats, ce qui importe, c'est de témoigner de la capacité, face au capitalisme, face au pouvoir et ses excès, de montrer sa force et également sa force de proposition. Et je prends un exemple, ce fut particulièrement le cas lors du 1er mai de 2017 avec la loi travail. Au contraire, quand une manifestation ne rassemble pas beaucoup de monde, eh ben, l'impression des chefs, des dirigeants, est de se dire qu'après tout, tout ne se passe pas si mal dans le monde qu'ils ont conçu, et que la faiblesse de protestation, ma foi, exprime bien les doutes du monde des travailleurs. Évidemment, s'il y a divergence des syndicats, s'ils ne sont pas unis, et puis s'il y a des mauvaises conditions météo, eh bien, on peut dire que certains 1er mai ont été des 1er mai un peu tristounets. Deuxième type de 1er mai, il existe des 1er mai où les éléments de politisation l'emportent sur les éléments de proposition des travailleurs. La vie politique oblitère toutes les autres revendications. Alors, à quoi cela est dû? Cela est dû au décès du président Georges Pompidou, qui a eu lieu le 2 avril 1974, et par conséquent, les élections présidentielles ont chevauché avec le 1er mai. Donc ça a été le cas en particulier en 2002, quand au deuxième tour, nous nous sommes retrouvés avec face à face un duel, Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen. Et le résultat de cette situation a fait qu'il y a eu un sursaut républicain qui s'est réalisé en faisant des défilés du 1er mai une formidable convergence qu'on n'avait jamais connue, avec quelques 1 500 000 personnes dans tous les défilés du 1er mai en France. On peut évoquer aussi ce qui s'est passé, alors c'est plus proche de nous, on s'en souvient davantage, le 1er mai 2017, 15 ans plus tard. Et là, au second tour, on retrouve Emmanuel Macron qui s'affronte à Marine Le Pen. Mais pas de chance cette fois, les syndicats ne peuvent pas réaliser leur accord. D'un côté, on a CGT, FO, FSU, Solidaire qui veulent faire barrage à Marine Le Pen. De l'autre côté, CFDT, UNSA qui veulent plutôt permettre à Emmanuel Macron de l'emporter. C'est la politique du moins pire en somme. Et les autres syndicats qui disent que
il faut abattre de toute façon les deux candidats. Nous sommes contre le fascisme et contre la finance, disent-ils. Et puis, nous avons connu un autre type de 1er mai en 2019. Ça, c'est très près dans nos mémoires, très frais. Nous sommes en pleine crise des Gilets jaunes. Et il se pose la question aux syndicats de savoir s'ils acceptent à leur côté les Gilets jaunes et s'ils acceptent de relayer les revendications des Gilets jaunes. En quelque sorte, pour ce 1er mai, toutes les formes d'opposition sociale se sont retrouvées ensemble. Et à Saint-Étienne, nous avions un quasi-défilé unitaire à l'exception de FO. Les syndicats et les Gilets jaunes, on va dire, ont marché main dans la main. Il a été le défilé le plus fourni de tous les 1er mai, avec 3 500 personnes, avec peu de dégradation par les black box, ce qui ne fut pas le cas à Paris, puisque cette journée du 1er mai reste fâcheusement dans les mémoires de nous tous, mais pour ce qui concerne les événements parisiens. Et puis, dernier type de 1er mai, celui de l'année dernière, peut-être celui de cette année, je ne sais pas comment ça va se passer. Il est devenu un moment où les syndicats se sont contentés d'être des syndicats qui dénoncent par la parole, par les affiches, par les tracts, par les articles de presse, mais les symboles ont disparu, plus de bannières, plus de slogans, plus de groupes de militants heureux de se côtoyer. La pandémie a été plus forte que tout. Je dirais même que je fais un rapprochement, qu'elle a été plus forte que Nicolas Sarkozy, puisqu'en 2012, il croyait qu'en réunissant 200 000 personnes au Trocadéro, il pouvait prendre pour cible les syndicats, se débarrasser de toute l'histoire ouvrière française et faire du 1er mai autre chose qu'il appelait une journée tricolore. Voilà, une invitation à faire de nous, ce 1er mai, une force d'inventivité. On n'est pas obligé de répéter à l'infini les types de rassemblements qu'il y a eu, et je crois que l'ACO, dans ce domaine, va essayer quelque chose. Je reprendrai bien l'idée qui avait été émise au moment de l'Avent. Les invisibles peuvent devenir visibles. Eh bien oui, ces invisibles qui ne sont pas sûrs de défiler pour le 1er mai peuvent devenir des visibles d'une autre façon. Merci Maurice, en sachant que ce 1er mai, ce sera l'ACO, mais on va dire plus largement toute la mission ouvrière. Merci beaucoup. À bientôt.